Amen. Que Dieu soit béni véritablement. Si on est là ce matin, c'est pour louer l'Éternel, pour bénir le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit: on entend au loin de la musique et des danses. On entend au loin, on entend dans le quartier de Barbès des chants et des danses dans l'honneur de l'Éternel ce matin. Amen. Chez des gens heureux, un peuple heureux. Vous êtes heureux, frères et sœurs. Enfin, si vous n'y êtes pas, vous allez le devenir en croyant en Jésus-Christ, en aspirant aux choses célestes ce matin. Il y a de la joie dans la maison de notre Père. Amen. Alors chantez, dansez, frappez des mains avec moi et bénissez le nom du Seigneur. Amen. On entend au loin de la musique et des danses, chez des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Ce petit matin, on va danser, chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. 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 Amen. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Amen. Nous avons de l'espérance. Amen. Dieu est fidèle. Ta grâce me suffit ce matin. Amen. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, la grâce de Dieu me suffit ce matin. Grande est sa fidélité. C'est lui qui a convaincu mon cœur que j'étais pécheur. Et aujourd'hui, je suis libre, affranchi. Je suis vivant et j'ai de l'espérance quant à l'avenir. Amen. Je suis son enfant, l'enfant du Créateur. Alors souviens-toi de tes promesses au Seigneur et que ta grâce me suffise ce matin. Amen. Au grand est ta fidélité, tu convaincs le cœur du pécheur. Seigneur, tu nous conduis vers les eaux paisibles, et rien ne peut nous séparer. Souviens-toi
suffit, ta grâce me suffit, Seigneur, ta grâce me suffit, tu sais, tu viens vers moi, ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce me suffit, Seigneur, ce matin. Oui, toi qui t'es révélé à mon cœur, toi qui m'as sauvé, toi qui m'as guéri, toi qui m'as libéré, transformé, qui m'as racheté. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton saint nom, élever Jésus ce matin. C'est ce qui réjouit mon cœur, c'est ma raison de vivre. Élever le nom de mon Seigneur, être son serviteur, être son enfant, être son disciple. Jésus, tu es ma raison de vivre. Amen. Et je veux diffuser cette bonne nouvelle autour de moi. Je raconterai ces merveilles. Amen. Je raconterai ces merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Christ est ma victoire, ma justice, ma force et mon appui. Sans un seul regret, je vivrai pour lui sans compromis. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur, il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que mille ailleurs, il est ma raison de vivre. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur, il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que mille ailleurs, il est ma raison de vivre. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé.
Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté, il m'a sauvé. Oui, Jésus, tu m'as sauvé, Seigneur, tu nous as sauvés, nous qui croyons en toi. Tu nous as guéris, tu nous as bénis, tu nous as délivrés, Seigneur, tu nous as rachetés, mon Dieu. Vraiment, je veux bénir ton saint nom ce matin. Merci Jésus, parce que tes merveilles dans ma vie sont nombreuses, Seigneur. Le fait que tu t'es révélé à moi, Seigneur, un jour déjà, c'est une bénédiction pour mon âme et mon cœur et mon âme et mon corps, Seigneur. Merci parce que tu m'as relevé des ténèbres, Seigneur, tu m'as arraché des œuvres de l'ennemi. Et maintenant, je suis auprès de Dieu, je suis auprès de toi chaque jour, mon Dieu. Et ton esprit me conduit sur cette route. Oh Seigneur, j'ai de l'espérance, oh Seigneur, j'ai de l'assurance quant à ce que tu es avec moi, Seigneur. Seigneur, lorsque je dis Dieu est mon Père, Seigneur, c'est une réalité. Et ce Père prend soin de son enfant. Oh Seigneur, comment ne pas te remercier pour cela? Toi qui mets toutes choses bonnes dans ma vie, mon Dieu. Merci pour mon foyer. Merci pour tout ce que tu m'accordes au quotidien. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est lumineuse, merveilleuse, Seigneur, qui est la vérité, qui m'apprend à marcher sur cette terre, Seigneur, en nouveauté de vie, comme toi tu as marché, Jésus. Oh Seigneur, sois béni. Reçois la louange de mon cœur ce matin. Amen. Oh Seigneur, sois béni. Merci, mon Dieu. Oh, tu es grand, tu es merveilleux. Père éternel, c'est encore une grâce ce matin que tu m'accordes. C'est un privilège de pouvoir être ici, ensemble avec mes frères et sœurs, pour te dire merci de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais chaque jour dans ma vie, et de tout ce que tu feras demain. Seigneur, mon cœur est dans la joie, parce que je sais qu'un jour je verrai mon Dieu face à face. Et Seigneur, toutes ces incertitudes de ce monde auront disparu, toutes les maladies, tous les soucis seront disparus, parce que c'est vrai, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as libéré de toutes choses. Alors je te dis merci ce matin, Père. Amen. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur. Merci de pouvoir louer et adorer ton nom merveilleux, grand et glorieux, majestueux. Oui, vraiment, Seigneur, tu es le seul bonheur, tu es l'auteur de notre bonheur. À toi l'honneur, la gloire, la louange, à toi la reconnaissance de nos cœurs. Merci Jésus, infiniment puissant. Merci pour ce tout accompli, pour ton esprit qui agit. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, ce n'est pas par habitude ou par tradition que je suis venue dans ta maison ce matin, mais c'est parce qu'il me plaît de venir à ta rencontre. Il me plaît de pouvoir me réunir avec mes frères et sœurs pour venir t'apporter la louange qui t'est due, Père éternel. Alors que ce matin, tu puisses voir dans mon cœur combien je t'aime, combien je te suis reconnaissante de la vie que tu me donnes, Père éternel. Oui, c'est toi qui m'as sauvée, c'est toi qui m'as délivrée. Par le sang de Jésus, je suis libre ce matin. Seigneur mon Dieu, vraiment, reçois la reconnaissance de mon cœur. Reçois tout mon amour, Seigneur mon Dieu, vraiment. Il n'y a pas suffisamment de mots pour te dire combien je t'aime, Père éternel. Et c'est vrai que je ne suis pas parfaite, mais merci parce que tu m'emmènes avec toi, Père éternel. Merci parce que tu me guides sur ton chemin, Seigneur. Vraiment, je te loue et je te bénis. Merci pour ces moments privilégiés que nous pouvons passer tous ensemble dans ta maison, Père éternel. Oh, gloire à toi, Jésus, ce matin encore. Amen. Seigneur, Amen. Oui, gloire à toi, mon Dieu. Seigneur, nous l'avons chanté. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Amen, oui. Et chaque matin, quand j'ouvre les yeux, Seigneur, je me réjouis de savoir que tu es là présent, après avoir veillé sur mon sommeil. Seigneur, je sais que tu as préparé ma journée. Alors oui, je viens te rendre grâce ce matin. Je viens glorifier ton saint nom, Seigneur Jésus, parce que je sais qu'avec toi, je marche en assurance sur cette terre. Et quels que soient les événements, Seigneur, quels que soient les tracas, Seigneur, tu as fait la promesse que tu étais là pour veiller sur ma vie, Seigneur. Oui, je veux bénir ton nom ce matin en Jésus-Christ, ton Fils, Père, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de gloire, et qui veille, Seigneur, sur ceux qui le cherchent, sur ceux qui l'aiment, sur ceux qui veulent le servir, Seigneur. Béni sois-tu, ô Éternel, en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Merci, mon Dieu. Merci pour ta promesse de venir t'adorer. C'est une promesse que tu nous as faite qui s'accomplit jour après jour. Et c'est une joie pour nous, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous. Ta lumière nous éclaire. Cette lumière qui fait fuir les ténèbres qui vient de la terre, lui de l'incertitude, lui
tu es là au milieu de nous. Nous sommes en position. Alors ces joies merveilleuses, nous te disons merci. Merci de nous aimer le premier. Merci d'avoir nous aimé le premier, Seigneur Jésus. Merci de nous essuyer les larmes. Merci de nous rassurer. Parce que lui t'a adoré, c'est une assurance pour nous. Te louer, c'est une bénédiction pour nous. Merci de nous bénir. Ta présence nous bénit à ce jour. Alors, gloire, honneur, te revienne facile. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand.
Dieu, tu es grand, Seigneur, c'est vrai. Lorsque je repense à ma vie, lorsque je repense à la création de ma vie, Seigneur, je ne peux que m'émerveiller de ton amour pour moi, cet amour infini, Seigneur. Oh, toi qui es si bon, si merveilleux avec moi chaque jour. Oh, vraiment, je veux t'accorder toute ma louange ce matin. Quelle soit cette offrande que tu attends, ce parfum de bonne odeur, cette huile qui grimpe jusqu'à ton nez, Seigneur, mon Dieu, jusqu'à ton cœur, Seigneur, afin que tu sois touché par tout l'amour que ton peuple a ce matin. Oh, visite nos cœurs, visite nos vies, Seigneur. Tu es si grand, si merveilleux, infiniment grand, mon Dieu. Et tu es notre Père, Seigneur. Et l'infini est avec moi. Alors béni sois-tu, mon Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi. Oh mon Dieu, sois exalté. Oh Jésus, Seigneur, mon Sauveur. Oh merci mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh merci Jésus. Qu'elle puisse être à la gloire de Dieu. Que ma nouvelle vie, celle qu'il m'a donnée, qui n'est plus sous la condamnation, mais sous la grâce, puisse être conduite par Dieu et que je puisse louer le Seigneur, que cette vie soit conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui était cher auparavant pour construire ma vie, je laisse tout ça derrière moi. Cette nouvelle naissance, je la construis sur toi, Jésus. Amen. Je construis sur ce qu'il y a de nouveau. Ta parole nouvelle dans ma vie. Ce n'est plus la Bible, mais c'est la parole de Dieu. Une parole vivante et agissante. Alors Seigneur, il n'y a rien de meilleur que de te connaître. Préparons nos cœurs, frères et sœurs, à écouter la parole de Dieu, à recevoir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Jésus.
Seigneur, te connaître. Il n'y a rien de meilleur sur cette terre. C'est vrai que lorsque le jour où tu t'es révélé à nos cœurs, ça a été un jour merveilleux, Seigneur, où le salut est entré dans chacune de nos vies, où la joie est venue à balayer la tristesse, à balayer l'amertume, à balayer toute chose, Seigneur. Tous ces mauvais sentiments qui étaient auparavant en nous, Seigneur, ne sont plus, parce que c'est tes sentiments qui vivent en nous, Seigneur. Amen. Oh mon Dieu, quelle grâce de pouvoir être libre sur cette terre. Quelle grâce d'être affranchi du poids de la mort, du poids du péché. Quelle grâce d'être affranchi de toutes ces choses terrestres, mon Dieu. Oh, nous nous aspirons maintenant aux choses célestes. Alors viens bénir ton serviteur. Amen. Viens le bénir abondamment. Que ton esprit soit sur lui ce matin et que nous puissions en tirer l'enseignement pour nos vies, pour chacune de nos vies, Seigneur. Reprends-nous s'il y a besoin. Bénis-nous, mon Dieu. Délivre-nous ce matin. Fais grâce à ton peuple. Nous nous attendons à toi. Amen. 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 C'est bon là? Oui, c'est bon. Bien, mais le sujet que j'ai eu à cœur, c'est une question. Est-ce que nous sommes chrétiens? Ça, c'est la question qui va bien. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 11, et la deuxième partie du verset 26. Un verset connu. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous savez l'origine de ce mot chrétien? Pourquoi on les a appelés chrétiens? Ils ont été ainsi nommés parce qu'on disait d'eux qu'ils transpiraient le Christ. Ils transpiraient Christ, c'est-à-dire qu'ils se comportaient comme Jésus pendant son ministère terrestre. Ils se comportaient exactement comme lui, il avait les mêmes valeurs morales et spirituelles que Jésus lorsqu'il était sur terre. Et on les nommait Petit Christ. Et au départ, ce terme Petit Christ ou chrétien, c'était une moquerie, c'était un sobriquet. Et petit à petit, ce terme est devenu quelque chose d'important dans le milieu de la foi, dans le milieu des croyants, dans l'Église. Aujourd'hui, j'ose dire que celui qui s'appelle chrétien et qui est vraiment chrétien, c'est un titre de noblesse. Alléluia. Cela signifie qu'en même temps, non seulement il ressemble au Christ, non seulement il se comporte comme Christ, mais c'est qu'il honore le Père éternel. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je me demandais, est-ce que le monde de l'extérieur pourrait nous appeler Petit Christ? Est-ce que le monde de l'extérieur peut nous appeler chrétiens selon le sens profond du terme? Et je voudrais voir avec vous, parce qu'aujourd'hui, on sait que le mot chrétien, tout le monde s'appelle chrétien. Si vous avez reçu 3 gouttes d'eau sur la tête quand vous étiez bébé, ou si vous avez une vague croyance dans un Dieu quelconque sur cette terre, les gens s'appellent chrétiens. Et j'avais aimé un jour un reportage qui disait qu'il y avait 90% de la population qui disait chrétien, mais il y avait plus de 80% qui ne croyaient pas en Dieu. Voilà, donc, chrétien, il faut être prudent, frères et sœurs. Si nous voulons nous appeler chrétiens, il y a des choses qu'il faut savoir. Dans un premier temps, il faut connaître le disciple, le terme disciple, dans la parole de Dieu. Parce que le disciple dans le monde, ça existe. Hein. Les disciples d'une discipline sportive, ce sont des disciples. Mais ce n'est pas de cela qu'on va parler ce matin, c'est vraiment les disciples dans la parole de Dieu. Et le disciple dans la parole de Dieu, c'est celui qui est enseigné de Dieu. Il reçoit l'enseignement de la part de Dieu. C'est-à-dire que nous, normalement, ce matin, nous qui sommes là, nous sommes tous des disciples, parce que nous sommes tous venus écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Oula, désolé. Je savais qu'il ne fallait pas un truc comme ça, moi. Le nom du disciple, donc, ça s'applique aux gens qui ont accepté avec foi les instructions du divin maître. Un disciple, c'est bon? Un disciple, donc, écoute l'enseignement d'un maître. Et le disciple donc, dans la Bible, pardon, c'est celui qui écoute l'enseignement de la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et vous savez que dans la Bible, moi j'espère que vous serez d'accord avec moi, dans la Bible il n'y a pas de hasard.
les mots ne sont pas mis par hasard les uns derrière les autres. Et quand on lit ce verset de Actes 11, 26, il est écrit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il faut d'abord être disciple de Christ pour devenir chrétien. Alors, à partir de là, nous allons évoluer et voir encore ce qu'est un disciple et ce qu'est un chrétien. Le nom de disciple exprime l'état, c'est-à-dire quelque chose de concret. Un disciple étant toujours à l'écoute de l'enseignement du maître, c'est-à-dire Jésus, et mettant cet enseignement en pratique. Ça, c'est la définition même du disciple dans la Bible. Il écoute l'enseignement du maître, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu, de Jésus, et il la met en pratique. Et c'est primordial d'avoir cette relation, écouter et mettre en pratique. Nous allons lire dans le Luc, au chapitre 14. À partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Et nous lisons le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vouloir être disciple de Jésus, c'est bien, mais est-ce que Jésus nous accepte comme son disciple? Les exigences de Jésus pour avoir un disciple sont plutôt élevées. Et il dit: est-ce que tu as calculé ce que ça va te coûter de vouloir être mon disciple? En réalité, l'enseignement, c'est ce qui est posé comme question. Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous, un jour, qu'est-ce que je vais devoir payer pour être, non, payez pas en liquide, hein, mais donner, faire comme effort ou persévérer pour pouvoir être le disciple de Jésus? Moi, je vais vous dire, si on m'avait dit au départ, le premier jour, ce qu'il en coûte d'être disciple, je crois que je serais dehors. Parce qu'en réalité, personne ne se pose la question, on ne peut pas savoir, on n'imagine pas ce que peut coûter la vie d'un disciple pour être fidèle à Jésus. Lisons dans Luc 9, versets 23 et 26, pour conforter cette pensée. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père éternel, et dans celle du Père et de ses saints anges. Celui qui veut être disciple de Jésus-Christ doit se charger chaque jour de sa croix. Vouloir être disciple de Jésus-Christ, c'est un engagement qui exige de la volonté, de la persévérance, de la détermination et surtout de la fidélité. Il ne suffit pas de dire « je suis un disciple de Jésus parce que j'écoute la parole ». Il faut vraiment être prêt à donner.
Alors c'est vrai qu'on ne sait pas tout ce qui va nous arriver, on ne connaît pas tous les événements qui vont faire que notre vie sera plus ou moins douce, plus ou moins chargée, plus ou moins difficile, plus ou moins heureuse. Mais il faut être prêt, parce que le Seigneur, lui, connaît tout ce qui va nous arriver. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas que nous sachions déjà de par avance ce qui va nous arriver, mais il regarde avec quel état d'esprit nous allons aborder la vie qu'il nous propose, la vie qui se propose à nous. Si nous sommes avec un cœur droit, avec un cœur déterminé, nous pouvons avoir toutes les difficultés du monde à avancer. Si nous avons à cœur d'aller de l'avant, lui nous aidera toujours. Amen. Parce que la vie du chrétien, du moins la vie du disciple, c'est ça aussi. C'est avoir un maître qui non seulement enseigne, explique, mais aide à mettre en pratique l'enseignement. Il ne nous laisse pas à l'abandon comme ça. C'est comme si vous aviez un maître, un prof de maths, qui vous enseigne des formules, mais qui ne vous aide pas à les mettre en pratique dans la vie, dans les calculs qui vous sont proposés. Le devoir d'un maître, c'est d'enseigner, mais aussi d'aider celui qui est enseigné à comprendre et à mettre en pratique. Et là, Jésus, pour cela, lui, il est fidèle. Donc, à nous d'être fidèles aussi dans l'écoute et dans le désir de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Alors, je voudrais maintenant relever une particularité, une différence plutôt, entre le disciple et le chrétien. Pourquoi il y a deux termes pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui veulent servir Dieu, le Seigneur Jésus? Parce que être disciple, voyez-vous, c'est un terme qui, pour la personne qui se dit disciple, ça ne l'empêche pas de pouvoir quitter le Seigneur, de pouvoir quitter l'enseignement. Le disciple peut s'en aller. Lisons dans Jean 6, 66, c'est Jésus qui vient d'enseigner, et puis les disciples n'ont pas trop apprécié ce que Jésus a enseigné, et il est écrit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Voilà, le disciple, donc, il est là, mais il a son caractère de cochon, et si la parole ne lui convient pas, il s'en va. Est-ce qu'il a raison? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter, ou parce que ça lui demande trop d'efforts, ou parce qu'il se sent blessé, ou il est trop orgueilleux pour accepter l'enseignement qu'il reçoit. Donc à partir de ce moment-là, il s'en va. Et ça, c'est la particularité du disciple. C'était quelqu'un qui est susceptible de quitter le maître n'importe quand, à n'importe quel moment. Mais, et j'ai mis un grand mais en rouge sur mon papier, il n'est pas imaginable, pour moi il n'est pas imaginable qu'un chrétien puisse quitter le maître. Un être qui transpire Christ, un petit Christ, une image de Christ. Est-ce que vous l'imaginez quittant Christ? Est-ce que Christ peut quitter Christ? Le disciple peut quitter Christ, mais le chrétien, celui qui se dit chrétien, il ne peut pas quitter, ce n'est pas possible. S'il a la force morale et spirituelle de Jésus en lui, de Christ en lui, il ne peut pas le quitter. Donc ce n'est pas tout de s'appeler chrétien. Il faut avoir réfléchi que ce terme engage la vie du disciple au-delà du simple fait d'écouter. Le chrétien s'engage à vivre comme Jésus a vécu sur cette terre et s'engage à mettre en pratique entièrement la parole de Dieu et jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas tout de commencer, mais il faut finir. Et le plus difficile, ce n'est pas de commencer, mais c'est bien de finir. Alors, où en sommes-nous de notre vie de disciple? Je ne sais pas si vous savez où vous en êtes, mais bon, on peut toujours avancer ensemble, parce qu'on est là pour s'écouter
et se faire du bien. On est là pour s'enseigner, on est là pour s'épauler. Mais moi, je viens pour vous écouter. Peut-être pas maintenant, mais quand vous parlez, quand vous discutez, je suis là. Lisons dans les Juges, dans le livre des Juges, chapitre 8, au verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Amen. Le peuple n'a plus Gédéon à la tête, et tout d'un coup il se détourne de l'Éternel. Et nous, avec le temps qui passe, dans l'attente du retour de Jésus, nous avons fini aussi par nous comporter comme le peuple d'Israël. Nous avons fini petit à petit à nous tourner vers les idoles de ce monde. Nous avons épousé leurs filles. Ils ont épousé nos filles. Ça vous dit quelque chose? Je voudrais bien que vous compreniez que je ne suis pas en train de montrer du doigt ou d'accuser quiconque. Je suis en train d'essayer de relever ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui pour que nous puissions ensemble revenir, si c'est nécessaire, dans les voies du Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas à faire de complexe. Ou alors nous sommes de ces disciples qui se vexent et qui s'en vont. Mais si nous sommes des disciples désireux d'être des chrétiens, alors nous allons accepter ce que le Seigneur enseigne dans sa parole. Parce que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi. Ce sont des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Et là, je n'ai pris qu'un exemple. Mais ces exemples montrent que l'Église aussi a fait des compromis avec le monde aujourd'hui. Que l'Église aujourd'hui n'est pas attachée à son Seigneur comme elle le devrait. Je vais vous demander quelque chose. Quand vous rentrez là, le dimanche matin, que vous discutez entre frères et sœurs, quels sont vos sujets de conversation? Quand vous quittez le culte, dès que vous avez fini d'entendre le culte, dès que vous avez fini la réunion, que vous discutez avec les frères et sœurs, quels sont vos sujets de conversation? Quels sont nos sujets de conversation? Je ne veux surtout pas m'exclure. N'est-ce pas vacances, travail, loisirs, et affaires familiales? Pour moi, et c'est comme ça que j'ai reçu l'enseignement quand je me suis converti, quand on rentre dans ce lieu, on doit avoir l'esprit et le cœur tournés vers le Seigneur. On ne doit avoir à la pensée et au cœur que tout ce qui concerne la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Et quand on a fini d'écouter le culte, on ne devrait jamais penser à autre chose qu'à la parole qu'on vient d'entendre. Mais combien d'entre nous, en sortant, ont oublié ce que la parole de Dieu a dit? Alors, je voudrais quand même qu'on prenne soin de bien comprendre que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Dans le livre, dans l'Ancien Testament, il y a un passage de la Bible où les deux fils d'Aaron, donc le grand sacrificateur, apportèrent un feu étranger devant l'Éternel. Et vous savez ce qui s'est passé? L'Éternel a fait sortir un feu et a brûlé, a supprimé les deux fils d'Aaron. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, si on apporte un feu étranger, ce n'est pas un feu qui va sortir de quelque part de là-dedans. Mais je voudrais quand même qu'on soit conscient que l'Éternel est vivant et sa justice s'accomplira toujours un jour ou l'autre. Donc aujourd'hui, on est peut-être tranquille, mais soyons raisonnables. Un jour ou l'autre, il faudra assumer ce qu'on a fait. Il faudra assumer la manière dont on s'est comporté dans l'Église.
les 2 fils d'Aaron ont apporté un feu étranger, mais quand je faisais cette recherche, nous apportons nous aussi des fois des feux étrangers dans l'Église. Et j'ai été surpris de voir ce que c'est un feu étranger. Une adoration hypocrite est un feu étranger. Alors je ne sais pas comment vous concevez l'adoration hypocrite, mais quand on lève les mains, on fait Alléluia, oh mon Dieu, et tout, puis que le cœur est vide, c'est un feu étranger. Méfions-nous de ce que le Seigneur fera après. Alors, le peuple d'Israël, les Hébreux, non, le peuple d'Israël a oublié ce que Gédéon avait fait pour eux, mais nous aussi, trop souvent, nous oublions un peu la mort de Jésus sur la croix. Trop souvent, nous oublions que sa mort, c'est notre liberté. C'est notre liberté de vivre la vie que nous avons à cœur, de suivre le Maître que nous avons à cœur. C'est cette vie, c'est cette liberté qui nous fait savoir, avoir l'assurance qu'il nous a préparé une place dans son ciel de gloire. Alors nous n'oublions pas sa mort. N'ayons pas peur de tous les jours de nous souvenir de la croix et de ce qu'elle représente pour nous, le salut qu'elle représente pour nous. Alors j'ai entendu tout à l'heure le frère qui disait « Je suis sous la grâce, je suis heureux d'être sous la grâce » et alléluia, c'est vrai. Et Paul écrivait aux Romains « Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce ». Mais comme toute bonne chose, il y a des risques de mal s'en servir ou mal l'utiliser, et donc de faire le contraire. Je me suis posé la question, est-ce que nous n'avons pas fait de cette grâce un passe-droit pour éviter d'obéir à la loi divine? Qui, aujourd'hui, respecte la loi? Disons dans Matthieu 5, versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir ce que la loi enseigne, mais sauf les lois rabbiniques. C'est-à-dire tout ce que les hommes ont pu rajouter, tout ce que les religieux ont pu rajouter autour de la loi de Dieu. Mais nous sommes tenus de respecter la loi, frères et sœurs. La loi n'est pas abolie, nous devons la respecter. Donc pour la respecter, il nous faut la connaître, tout simplement. Et la loi, où est-ce qu'elle se trouve? Surtout dans l'Ancien Testament. Elle est rappelée par Jésus, mais avec ce qu'il a fait de particulier, il la rappelle en l'expliquant, en expliquant surtout le sens moral de cette loi. Dans Luc 13, au verset 10 à 16, on voit Jésus un jour de sabbat qui guérit une femme courbée depuis 18 ans. Et le chef de la synagogue s'en prend à la femme et à l'auditoire en disant « Vous avez 6 jours dans la semaine pour vous faire guérir, le jour du sabbat, vous n'avez pas besoin de vous faire guérir. Vous n'avez pas à faire
à demander la guérison. Et Jésus va lui expliquer, si tes bêtes ont besoin de soins, si elles ont soif le jour du sabbat, est-ce que tu les laisses mourir de soif? Est-ce que tu ne les soignes pas? Eh bien, cette fille d'Abraham, elle aussi avait besoin de soins. Et elle avait droit à la guérison. Donc, Jésus est venu non pas abolir la loi, mais l'expliquer, en expliquer le sens moral. Au lieu d'être rigide sur la loi, recevons-la, écoutons le Seigneur nous l'expliquer, parce que souvent, il y a des gens qui sont tranchants. Et je sais de qui je parle, parce que quand je me suis converti, j'avais plutôt tendance à avoir une hache à la main. J'ai une sœur que j'aime bien d'ailleurs, qui me reprenait, parce que j'avais tendance à donner des grands coups de hache pour celui qui ne comprenait pas, ou qui ne me comprenait pas. Donc, ne soyons pas des gens qui prétendent avoir la science infuse, mais laissons vraiment le Saint-Esprit nous conduire. La loi que Dieu nous a donnée, c'est pour que nous puissions vivre heureux. C'est que pour que nous puissions l'aimer, l'adorer. C'est pour que nous puissions avoir cette assurance de vie éternelle à ses côtés. Mais pour cela, il faut avoir de l'amour et de la sagesse. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne tout cela. Jésus n'est pas venu promulguer une nouvelle loi, pas plus qu'il n'est venu modifier l'ancienne, mais il expliquait donc la signification réelle du contenu moral de la loi de Moïse et de tout l'Ancien Testament. C'est ce qu'il est venu faire sur cette terre. Alors Christ, bien sûr, désire que l'exigence de la loi de Dieu soit accomplie dans la vie des disciples. Dans Romains 8, on va le lire, dans Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On est bien sur la loi. La loi de l'esprit de vie. Nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Le chrétien, donc le disciple qui aime le nom de chrétien, marche selon l'esprit et non selon la chair. Et le chrétien donc marche dans les pas de Christ. Il marche donc comme Christ a marché sur cette terre, comme il nous a enseigné la manière de marcher. Et le chrétien obéit à la loi. Vous voulez porter le nom de chrétien, obéissez à la loi. Dans Matthieu 7, 12, Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Frères et sœurs, on est bien dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu annuler la loi de l'Ancien Testament. Au contraire, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et dans Galates 4,14, Paul écrit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, et ça c'est bien la loi. C'est une loi divine. Aimer son prochain comme soi-même, après avoir aimé Dieu en premier. Amen. Alors, le chrétien, selon le cœur de Dieu, c'est celui qui est rempli de l'amour de Dieu. Cet amour divin que Jésus est venu manifester sur la terre et dont il veut remplir
la vie de ceux qui l'acceptent comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, cet amour-là, cet amour parfait, nous avons besoin de le recevoir. Et je vais même dire mieux, de le faire grandir. L'amour de Jésus, si vous trouvez que vous n'en avez pas assez, alors faites comme maintenant je le fais moins souvent, mais demandez tous les jours que Jésus vous remplisse de son amour. Et quelle que soit votre nature, l'amour de Jésus vous transformera. Et l'amour de Jésus vous permettra d'aimer ce que vous haïssiez. Il vous permettra d'aimer votre ennemi, votre prochain aussi. Jésus donc est venu répandre cet amour dans nos cœurs. Et c'est un amour inaltérable pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. C'est un amour qui répond toujours et tout de suite à l'appel du Père. Le chrétien, rempli de l'amour de Christ en soi, quand le Père appelle, il ne dit pas, il ne cherche pas d'excuses, il ne négocie pas l'appel. Quand Dieu vous appelle, répondez présent. Comme Samuel. Me voici, Père. Répondez oui. Vous ne savez pas ce qui vous attend, c'est pas grave. Il ne vous fera pas de mauvais coups. Quand Dieu appelle, c'est pas pour nous embrouiller l'esprit, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nuire à notre vie. Quand Dieu nous appelle, c'est pour son service, c'est pour sa gloire, mais il y a toujours la bénédiction pour celui qui accepte, qui répond à l'appel. Un amour inaltérable, un amour qui répond tout de suite à l'appel du Père. Dans 1 Jean 4, 21, il est écrit, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est une loi royale, frères et sœurs, d'aimer nos frères et sœurs en Christ. C'est une loi royale, c'est une loi divine. Et cette loi divine, aimer son frère et sa sœur, c'est aimer Dieu. Et le chrétien n'a pas d'autre priorité que celle de plaire à son Père céleste en obéissant à sa loi. Alors, si vous pensez encore qu'il n'a plus besoin de connaître la loi pour obéir au Seigneur, obéir à Dieu, alors révisez votre copie et réapprenez la loi. Regardez dans l'Ancien Testament d'abord et dans le Nouveau Testament bien sûr, avec ce que Jésus a enseigné. Regardez ce que la loi nous demande. Vous verrez que vous serez surpris de méconnaître nombre de ses commandements. Alors, aujourd'hui, par rapport à cet amour, si nous écoutons les informations, j'espère que vous le faites, parce que vous savez que le chrétien se doit d'être au fait de ce qui se passe dans son pays, dans le monde. Le chrétien ne doit pas s'isoler, mais le chrétien doit vivre dans le monde. Il doit savoir ce qui se passe dans le monde. Il doit participer à la vie du monde. Il ne doit pas vivre comme le monde, mais il doit participer à la vie du monde. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que ce que Jésus a enseigné, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ce n'est plus qu'un enseignement théorique. Et c'est quelque chose qui est présent dans nos vies aujourd'hui. Et c'est un bruit qui aurait tendance à se rapprocher. Et comment nous devons réagir, enfants de Dieu? Eh bien, nous avons une arme que le Seigneur nous a donnée, et que l'amour, justement, dont nous parlons, cet amour doit pouvoir utiliser efficacement. C'est la prière. Ce qui se passe dans le monde, le chrétien, le Seigneur ne veut pas que le chrétien, son enfant, ait peur ou tremble. Parce que d'abord, il est écrit dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu bannit la peur, bannit la crainte. Non, ce que le Seigneur attend de nous, et la manière de manifester notre amour,
c'est d'être fidèle dans la prière. Amen. Et je vais prendre une image toute bête. Hier, vous avez regardé le rugby? Moi, oui. Mais il y a une phase de jeu dans le rugby qui s'appelle la mêlée. Et ce sont des gaillards qui s'unissent pour s'opposer à d'autres gaillards. Eh bien, les chrétiens doivent s'unir dans la prière pour s'opposer aux forces du mal. C'est pas parce qu'on prie chez soi qu'on a vaincu le diable, et c'est tout. C'est parce qu'on est ici ensemble, unis dans l'amour de Christ, que notre prière aura du poids. Alors ce que je voulais dire par rapport aux chrétiens, c'est que le vrai chrétien obéit à Dieu, se retrouve le plus souvent possible que cela est permis, pour combattre le combat que Dieu propose à l'Église. Et le combat de la prière, c'est un combat que le Seigneur nous invite à faire. Alors je sais, il y a vraiment des cas qui ne peuvent pas, mais réfléchissez combien de fois vous ne venez pas alors que vous pourriez. Si tu aimes ton frère et ta sœur en Christ, tu dois venir. Parce qu'en venant ici, tu soutiens ton frère et ta sœur, et tu soutiens, tu les fortifies. Lorsque nous sommes ensemble, frères et sœurs, on se fortifie. Et on est plus fort pour combattre l'adversaire de nos âmes. Et plus que jamais, nous avons besoin de venir intercéder ici, dans ces lieux de réunion de prière, pour combattre pour ceux qui souffrent en ce moment, pour combattre pour nos frères et sœurs dans la foi. C'est pas ce n'est pas quelque chose c'est pas une distraction que le Seigneur nous propose, c'est pas Une option? une option, merci. C'est pas une option que le Seigneur nous soumet. La prière, c'est un devoir. Et c'est un devoir auquel le chrétien se doit d'être présent et engagé. Alors, je vais finir avec une parole de Christ. Le chrétien, c'est celui qui, comme Jésus peut dire, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, j'espère que vous allez sortir de ce lieu en ayant dans le cœur une certitude. Vous appelez chrétien. Et si vous n'avez pas de certitude, si vous hésitez à vous appeler chrétien, alors sachez une chose. La parole de Dieu ne vient pas pour détruire l'Église. La parole de Dieu est là pour la fortifier. Elle n'est pas là pour critiquer l'Église, elle est là pour l'encourager. Elle est là pour la faire grandir. Tu n'as pas le courage encore de faire tout ce qu'il faudrait. Si ton cœur est déterminé à y arriver un jour, alors sois sûr que le Seigneur va t'aider. Mais par contre, si tu veux partir, il ne te retiendra pas. Alors n'aie pas peur de ce que tu es aujourd'hui, sache simplement ce que tu veux devenir, et le Seigneur t'y aidera. Amen. Nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette parole qui nous rappelle que nous sommes des privilégiés puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et appelés surtout à devenir des chrétiens, des hommes et des femmes qui te ressemblent, Seigneur Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui veulent vivre comme tu as vécu sur cette terre. Pour ma part, je crois qu'aujourd'hui encore, le monde peut reconnaître dans tes enfants des petits Christ. Parce que, Seigneur, ton esprit ne se lasse pas de nous instruire. Ton esprit ne se lasse pas de nous relever, Seigneur, de relever, Seigneur, notre comportement, mais non pas pour nous abaisser, Seigneur, mais vraiment pour nous faire grandir. Alors qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu puisses te glorifier dans la vie de chacun d'entre nous ce matin, et que toute la gloire en revienne au Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen.
On va passer au temps de la Sainte Seine. Je vais appeler nos frères Samuel Goria, Jean-Marie Gaucher et Jacques Desmougins à venir pour se préparer pour le Saint Repas. Et on va prendre ensemble ce chant et on va rester dans l'esprit de la prédication ce matin c'est dire disciples ou chrétiens. Se rappeler du souvenir de Jésus à la croix. Quand j'ai vu tes mains, ce souvenir, lorsque nous avons accédé, je dirais, à cette pensée, on était convaincus de ce que Jésus avait fait pour nous à la croix. Quand ça nous a saisis intérieurement, quand le Saint-Esprit a touché nos cœurs au plus profond, on a dit, Seigneur, c'est vrai, à la croix, tu as souffert pour moi. Seigneur, à la croix, tu m'as permis de devenir un chrétien. Tu me permets de devenir un chrétien. Simplement un disciple, oui, je suis, mais j'ai cru, j'ai connu, je connais. Et maintenant, je marche à ta suite. Pas comme je le veux, pas avec ce qui m'intéresse, mais comme toi tu veux, Seigneur, en n'excluant aucune de tes paroles. Alors rappelons-nous ce souvenir, rappelons-nous le souvenir de la parole de Dieu dans nos vies. Et que, Seigneur, en retour, il reçoive à chacun notre amour, de chacun notre amour. Amen, sans jugement, sans quoi que ce soit. Sans vous avez entendu la prédication, mais Seigneur, nous revenons à toi. Simplement. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux plein de peur, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et je demandais à notre frère Jean-Marie de bien vouloir prier pour les éléments de la scène. Merci Seigneur pour ton sacrifice, pour ton corps brisé, pour ton sang versé. Merci pour ce pain et ce vin, pour nous souvenir, Seigneur, combien tu as souffert, pour nous pardonner, nous racheter de nos nombreux péchés. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Que chacune et chacun, Seigneur, puisse être au bénéfice de ta grâce, dans ton amour immense. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, on la vie est en règle avec les Saintes Écritures, avec le Seigneur, puis vous pouvez vous lever pour partager le Saint Repas et surtout continuer de louer et d'adorer Dieu. C'est pour ça qu'on est venu ce matin. Pas pour de vaines discussions, pas pour se retrouver, mais pour retrouver le Seigneur et le bénir. Amen. Amen. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Seigneur, en effet, ce matin, nous voulons encore te rendre grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix du Calvaire. Et nous voulons louer ton nom et te glorifier. Amen. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, qui tient nos vies entre tes mains. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes grâces chaque jour, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, pour cette communion fraternelle. Que ton nom soit loué, mon Dieu. Amen. Seigneur, je veux encore te bénir ce matin et te remercier pour ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu de toi, Seigneur. Merci parce que, c'est vrai, ce sont des paroles qui touchent nos cœurs, Seigneur, qui nous reprennent. Mais oh Dieu, ô combien ta miséricorde est dans nos vies, Seigneur. Tu nous rappelles, Seigneur, à tes enseignements, à tes voies, à tes sentiers, Seigneur, à ta loi, mon Dieu, la loi de Dieu, pas la loi des hommes. Merci parce que tu nous appelles à marcher comme il est écrit, Seigneur, comme des disciples, bien plus
comme des chrétiens, Seigneur. Alors que tu puisses ce matin faire cette œuvre dans nos vies, mon Dieu, nous qui sommes venus te bénir ce matin, nous qui sommes venus dans ce lieu, mon Dieu, vraiment change nos cœurs, transforme nos vies, transforme-nous en chrétiens comme tu nous appelles, oh Dieu, que nous soyons, comme il est écrit dans la parole, Seigneur, des chrétiens de Bourges et des alentours, Seigneur, que nous puissions, lorsque nous marchons sur cette terre, témoigner de cela, que nous puissions transpirer Christ. Nous voulons transpirer ta vie, Seigneur, et de ce titre, Seigneur, ce que je veux faire, c'est te louer, t'adorer, mon Dieu, parce que tu nous appelles à devenir des adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur, des vrais adorateurs, d'un cœur sincère, non pas comme des hypocrites, mon Dieu, mais tout te donner, Seigneur, sans rien retenir, Seigneur. Reprends nos fautes, reprends nos manquements, Seigneur, et donne-nous des forces, oh Dieu, que nous puissions chaque jour puiser nos regards dans ta parole, Seigneur, y prendre nos forces spirituelles, Seigneur. Nous avons besoin de la connaître, alors apprends-nous à aimer cette bonne parole, Seigneur, qu'elle soit comme tout à nouveau, Seigneur, cette lumière, cette bonne lumière à nos cœurs, Seigneur, que ce ne soit pas de simples écrits, Seigneur, qu'on pourrait dire inspiré des hommes, mais Seigneur, non, une parole de Dieu, inspirée de Dieu, touchant nos cœurs au plus profond de nous, Seigneur. Oh, merci, parce que cette parole, elle résonne dans nos vies, Seigneur, et dans nos cœurs, Seigneur. Cette lumière brille dans nos cœurs et dans nos vies, mon Dieu. Alors sois loué et adoré, parce que, Seigneur, tu nous as offert cet éclaircissement ce matin. Oh, béni sois-tu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, Seigneur, sous ta bénédiction. Nous pouvons accéder à ce pardon encore et encore, Seigneur. Alors pardonne nos manquements, pardonne mes manquements, mes fautes, mes faiblesses, mon Dieu. Transforme-les en force, Seigneur, et que je marche comme un chrétien sur cette terre, Seigneur, comme toi tu le veux, afin que ma vie puisse être un parfum de bonne odeur pour toi, une louange vivante. Amen. Oh Seigneur, sois béni, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous as libérés de toute condamnation et tu nous as donné cet esprit de vie. Amen, Seigneur, oui, Seigneur. pour que nous puissions marcher, Seigneur, à ta suite. Ce n'est pas par nos forces, Seigneur, mais c'est par ton esprit. Loué sois-tu, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour la vie que tu as préparée pour nous. Merci, parce que tu connais toutes choses. Et nous voulons nous reposer en toi. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Oui, loué sois-tu. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur d'un cœur et d'enfant, nous venons vers toi. Jésus-Christ, toi qui es mort à la croix pour nous, Seigneur, ce matin, tu nous parles encore, Seigneur, de notre identité en tant que chrétien, de notre roi de gloire, Seigneur, vie avec toi, car il arrive de bien de manière que nous puissions prendre à la légère des choses qui sont saines, des choses, au roi de gloire, Papa, qui sont parfaites, des choses qui nous aident à être meilleurs et à y ressembler. D'aide au roi de gloire, Père, encore en ce moment et en ce matin, que tu puisses nous pardonner, Yahweh. Pardonne au roi de gloire, Papa, à chaque fois que nous manquons même la connaissance de ta parole. À chaque fois, au roi de gloire, Dieu l'éternel, nous brisons, Seigneur mon Dieu, mon roi, le lien que toi, tu es venu, au roi de gloire, Papa, nous offrir à la croix. Cette vie, au roi de gloire, Papa, qui reste, oh Yahweh, constamment, au roi de gloire, Seigneur, parce que toi, tu es là. Père éternel, mon Dieu, mon roi, laisse que, au roi de gloire, nous puissions encore continuer notre marche avec toi et que nous puissions arriver au bout, que nous puissions pas te quitter, que nous ne puissions pas t'abandonner, que nous ne puissions pas relâcher, mais que nous ayons toujours la même force que tu nous donnes par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 On va passer au temps des offrandes. Nos frères vont passer dans les rangs. Alors je vous invite à vous lever pour partager ce chant. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène, lève les yeux. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène dans ma vie.
salut du haut des cieux. Il vaut ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène par sa grâce infinie, il me libère, il répond par la vie, à mes prières je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il me ramène, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il me ramène, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette offrande que tes enfants ont donnée, Seigneur, pour ta maison. Seigneur, je bénis toutes ces personnes qui sont venues ce matin dans ta maison, Seigneur. Amen. Bénis, Seigneur, les futures actions de ces personnes et de ta maison, Seigneur. Voilà. Seigneur, je te bénis pour chaque semaine et pour chaque personne, Seigneur, que tu es le roi des rois de gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, moi, je vais commencer par les annonces classiques. Donc, réunion de prière, pareil, mardi à 18h30 à Saint-Amand, mardi 18h30 à Vierzon et vendredi 18h30 à Bourges. Et mercredi j'ai dit 2 fois mardi. Ah mince, donc c'est mardi Saint-Amand, mercredi Vierzon. Bon, le frère est bien plus organisé que moi. Il vous note tout ça pour les erreurs. Donc voilà, et le vendredi, vous pouvez nous retrouver aussi en visioconférence, donc avec le lien qui sera affiché sur le site ADD Bourges. Alors, les choses vont peut-être changer, la plateforme va peut-être changer, mais le déroulement se passera toujours sur Internet. Il suffira juste de cliquer sur le lien qui sera sur le site. Amen. Voilà pour ce qui est des réunions de prière. Dimanche prochain, nous serons le 27 et nous aurons notre AG après le culte. Donc le culte à 10h, suivi de l'AG vers midi. Voilà, n'oubliez pas les procurations, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui savent déjà qu'ils ne seront pas présents. Prenez une procuration, signez-la et donnez-la nous, ou donnez-la à quelqu'un de confiance qui votera pour vous, afin que nous puissions atteindre le quorum et que nous puissions traiter des choses de l'Église, parce que si le quorum n'est pas atteint, il n'y a pas d'assemblée générale. Voilà. N'oubliez pas le changement d'heure. Normalement, voilà, je vous ai dit qu'il était bien organisé le frère. Il vous a dit qu'on va perdre 1 heure de sommeil. Il l'a imagé pour pas que nous puissions... voilà, il a tout mis. Hein. On ne peut pas se tromper. Donc on dormira moins, mais on viendra quand même à 10h. 10h, la vraie heure, pas avant. 10h pour louer le Seigneur et bénir son nom. Et participer aussi à l'Assemblée Générale. Donc notre frère Jean-Michel Cadet, le pasteur, je l'ai dit, était à Vierzon. Peu importe ce que nous faisons pour le Seigneur, nous le faisons avec joie. Alors je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Je suis dans la joie. Amen, une joie immense. Personne ne pourra m'enlever. Béni soit le Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché.
je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen. Le Seigneur nous a libérés. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne, frères et sœurs. Et à bientôt. Amen.